En grève pendant 1 heure tous les jours jusqu'à nouvel ordre, des salariés de la société informatique Euryware à Guyancourt protestent contre la cession de leur entreprise annoncée le 13 juin dernier par le PDG d'Areva, la maison mère de la société. Bien entendu, nous ne connaissons pas nos repreneurs. Ils disent y avoir une shortlist de 3 SS2I majeurs, mais on ne sait rien de plus. Sur les 12 sites nationaux, celui de Saint-Quentin est le plus important avec 700 collaborateurs. Premier concerné, le personnel administratif, mais aussi les ingénieurs et cadres qui représentent près de 80% des employés. Les salariés s'inquiètent pour leurs emplois et pour la qualité même du travail dans le cas d'un management par une entreprise privée. En jeu, la sécurité nucléaire. Vous avez déjà vu peut-être des images de combustible, d'assemblage de combustible qu'on met dans le cœur des centrales nucléaires. Donc ces assemblages sont fabriqués avec des tubes et donc la fabrication des tubes est soumise à des réglementations en matière de traçabilité opératoire et matière. Ça c'est typiquement une application qui est aujourd'hui maintenue par des équipes Euryware. Demain ces équipes ne seront plus dans une filiale d'Areva. Donc avec un risque de turnover, un risque de démobilisation. Et pourquoi pas donc un risque sur cette traçabilité et donc sur l'approvisionnement des centrales nucléaires. En difficulté financière, Areva chercherait à réduire ses coûts. Les syndicats dénoncent des errances dans la stratégie depuis 2007. Euryware travaille pour moitié pour des sociétés externes. L'autre moitié concerne la maison mère elle-même. Une balance qui ne cesse de varier et qui a des effets sur l'organisation du travail et la rentabilité. Aujourd'hui, avec la crise économique, avec ce qu'on connaît sur Fukushima et le ralentissement du marché nucléaire, on nous demande à nouveau de nous retourner hors du groupe. D'accord. Voilà. Donc on se retrouve à sans arrêt devoir se réorganiser, sans arrêt devoir changer notre fusil d'épaule, sans arrêt embaucher, débaucher, rembaucher des commerciaux. Et à chaque fois, à chaque virage, on perd des clients, on perd du chiffre d'affaires, on perd des ressources. 15% des salariés devraient continuer leur débrayage quotidien jusqu'à l'obtention d'une nouvelle table ronde avec la direction. Le repreneur, lui, devrait être connu en septembre. En attendant, les syndicats ont adressé une pétition en ligne à François Hollande, Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg. La direction assure de son côté que le maintien de l'emploi est une priorité.